Bonjour, bonjour, me voilà pour vous présenter une vidéo book haul de ces derniers jours. C'est la première fois que je fais cette vidéo-là, donc j'espère que ça va aller. Je ne sais pas, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Voilà, je vais me dépêcher parce que j'ai plein de livres à vous montrer. Je crois que ce sont les livres que j'ai commandés ou reçus dans les 2 dernières semaines. Alors, il y en a beaucoup. Ne prenez pas peur. Voilà, alors c'est pas du tout par ordre d'arrivée, c'est juste par ordre d'avoir été rangé. Alors, j'ai craqué pour le livre True Love de Jude Deveraux aux éditions Diva Romance. C'est la première fois que je m'achète un livre comme ça. Enfin, à part, j'avais acheté Nova Gala, et je sais plus, Chemin de Travers. Voilà, je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai lu. C'est... je me rappelle même plus de l'histoire. Je l'ai vu sur un blog sur un podcast et sur Instagram. Et en fait, ce qui m'a très attirée, c'est la couverture. J'ai très envie de retourner en Martinique, d'où est originaire mon mari et sa famille. Et ça m'y faisait penser, alors que ça n'a rien à voir. Je crois que ça se passe pas du tout. Ça se passe sur l'île de Nantucket. Je sais pas du tout où ça se trouve. Rien à voir, mais je l'ai acheté vraiment pour la couverture. Voilà, j'ai acheté, ça c'était hier à Cultura, j'ai acheté de Liane Moriarty, Petits secrets et grands mensonges. J'avais lu le premier qui est Le secret du mari. J'avais envie d'acheter celui-là, mais j'attendais qu'il sorte en poche. Donc voilà, c'est fait, j'ai craqué. J'étais allée à la Fnac pour l'acheter et puis j'ai pas été super bien reçue par la vendeuse. Donc du coup, je l'ai reposé et je suis allée l'acheter à Cultura. Voilà, on verra. Je crois que ça se passe encore en Australie, je sais pas. Enfin voilà. Celui-là, je l'ai acheté hier. New York Odyssey, j'ai découvert une petite librairie dans un endroit où je vais à Falsbourg pour travailler une fois par mois. La vendeuse était super sympa, elle m'a conseillé plein de livres, j'ai eu du mal à choisir. Du coup, j'ai pris celui-là. Pour moi, c'est l'histoire de 4 jeunes et il y a une histoire de maladie. Coucou Manu, je te le passerai si tu veux. J'ai entendu du très bon et du pas du tout bon. Ben, on verra bien. J'espère le lire en février, ce qui est pas gagné parce que quand vous verrez ma pile à lire, ça fait peur. Je vais faire une vidéo sur la pile à lire et puis on verra bien si c'est intéressant ou pas. Voilà. Et j'ai pas dit, c'est tous les deux aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est Liane Moriarty et là, Christopher Jansma. Voilà. J'ai reçu aujourd'hui même des éditions L'Archipel, Le Pays du Soleil Rouge qui sort en poche le 7 février. Non, c'est pas encore fait. Le 7 février, c'est la semaine prochaine. Je leur ai dit que... Enfin, j'ai chroniqué Le Destin de Cassandra. Ils m'ont proposé de m'envoyer celui-là en service presse parce que j'avais beaucoup aimé. Et apparemment, c'est dans la même veine. Ça se passe aussi... C'est un peu du style aussi de Tamara McKinley. Donc voilà. Elisabeth Aran, Le Pays du Soleil Rouge. C'est apparemment une enseignante qui fait quelque chose de mal et je ne sais plus quoi, qui fait quelque chose de mal avec ses élèves, ou qui est soupçonnée de faire quelque chose de mal avec ses élèves. À cette époque-là, donc en 1941, en Angleterre, c'était la prison ou l'exil, et donc là, elle choisit d'être exilée en Australie. Donc c'est encore une histoire d'Australie, encore une histoire d'entre-deux-guerres. Voilà, j'aime bien, et je vous dirai très vite, parce que j'espère le lire la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est samedi, et j'espère pouvoir le lire la semaine prochaine. Voilà, aux éditions L'Archipoche. Celui-là, donc, que j'ai eu aussi dans la librairie de Falsbourg, où la dame m'a proposé plein de livres. Dans la veine de Petit Pays, je pense. Donc, édition Le Livre de Poche. Je me suis remise à acheter des poches parce que c'est vrai qu'à force d'acheter des brochets à entre 20 et 25 euros, ça revient cher. Bon, là, les poches aux alentours de 8 euros, c'est quand même plus raisonnable, vu ce que je lis. Donc, c'est une histoire...
Je ne sais même plus exactement. C'est une histoire d'esclavage d'Afrique. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai fermé les yeux et je l'ai pris. On verra bien. On verra bien. Le ministère du bonheur suprême de Arundhati Roy. Elle avait écrit un bouquin qui s'appelle Le Dieu des petits riens, que j'ai lu il y a très longtemps et que j'avais adoré. Et là, par hasard, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre. Je crois que c'est que son deuxième. Son premier avait super bien marché. Bon, là, c'est pareil. J'ai vu des commentaires positifs et négatifs, mais de toute façon, je ne pouvais pas passer à côté. Un livre sur l'Inde, je le lis de toute façon. Je dois avoir à la maison à peu près une centaine de livres sur l'Inde. Dès que j'en vois un, je l'achète sans me poser de questions parce que j'ai fait un voyage humanitaire en Inde et que ça me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, j'ai toujours à cœur quand il y a des livres sur l'Inde, de les lire. C'est vraiment mon petit bébé, mon coup de cœur. Donc voilà, et là, Arundhati Roy, j'avais tellement aimé Le Dieu des petits riens. On verra. Dès que je l'aurai lu... je vous le dirai, il est dans ma palle de février, donc je vous refais une vidéo là-dessus. Voilà. Alors, le Club de l'ours polaire, donc je l'ai reçu la semaine dernière, je l'ai déjà lu, mais donc c'est quand même, je le mets quand même dans le book haul, si j'ai bien compris, parce que je l'ai reçu dans ces 2 dernières semaines. C'est l'histoire de Stella qui a envie d'être exploratrice et comme son oncle ne peut pas la faire garder, elle va faire une exploration avec lui. Voilà, j'ai été un petit peu déçue parce que c'était écrit dans la veine de Narnia et que je m'attendais à avoir quelque chose comme ça. En fait, j'avais pas vu, c'est à partir de 9 ans. Il y a des choses, par exemple, comme les Gardiens des Cités Perdues à partir de 9 ans et celui-là à partir de 9 ans, alors que c'est absolument rien à voir entre les deux. Mais je vous en reparlerai dans mon prochain update. Je vais faire un update lecture avec le Club de l'ours polaire, le Gardien des Cités Perdues et Warcross. 3 styles différents, mais pour moi ça se rejoint. Enfin, je vous expliquerai pourquoi. J'attends de récupérer le livre Warcross. Donc voilà, le Club de l'ours polaire aux éditions Gallimard Jeunesse de Axel Bell, et c'est vraiment jeunesse. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai reçu le Gardien des Cités Perdues. Je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai commandé le 2, donc dans le prochain book haul, si jamais j'en refais un, il y aura le 2. Donc c'est l'histoire de Sophie qui est une jeune fille qui va à l'école et qui se sent différente, et en fait un jour il y a quelqu'un qui vient la chercher en lui faisant comprendre qu'elle n'est pas du tout du monde des humains et qu'il l'emmène dans son monde et elle vit des aventures. Voilà, c'est vraiment super, il y en a beaucoup qui le connaissent, moi je n'avais encore jamais lu. Au départ je l'ai acheté pour mon fils et puis mon fils ça bof. Du coup moi j'ai trouvé ça tellement génial que j'arrête pas de lui dire surtout lis-le. Donc j'en reparlerai dans un update lecture. J'ai reçu en cadeau de Manu, un copain, Mathieu, pardon, un copain, ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je connais pas du tout. C'est à lire, à voir. Voilà. Et puis, on a reçu en cadeau, donc ça c'est pour enfants, on a reçu en cadeau de 3 petits tours sur Instagram Ushuaïa Junior, parce que suite à au dernier podcast que j'ai fait, à la vidéo sur les dinosaures, en disant que mon fils était fan de dinosaures, comme son fils a grandi, elle m'a envoyé ça, c'était super. Et mon fils, quand il a reçu ça, il a sauté de joie partout, il est super content. Je pense pas que je le représenterai dans un podcast, puisque je vais pas refaire un deuxième podcast sur les dinosaures, mais voilà, il est vraiment hyper content, hyper ravi, donc merci beaucoup à toi, c'est super gentil. Et dernière chose, on a acheté, donc j'avais présenté la dernière fois le glouton mangeur de dinosaures. On est allé à Cultura et on a trouvé le glouton croqueur de livres. Donc voilà, on l'a acheté donc aux éditions Grunt, je saurais toujours pas le dire. Encore un éditeur qu'on adore. Pour les enfants, de toute façon, il y en a 2 que j'adore, c'est Ozu et Grunt. Donc voilà, c'est vraiment les 2 où on achète le plus souvent.
le glouton croqueur de livres. Voilà, je sais pas si je le présenterai, mais il est vraiment extra. Et si vous avez envie de voir le glouton croqueur de dino, regardez sur un des autres podcasts. C'est pas sur celui sur les dinosaures, mais je l'ai présenté dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'était la vidéo book haul. J'ai du mal à le dire. C'est la première fois que j'en fais. On verra si c'est un intérêt. Dites-moi si c'était intéressant pour vous ou si c'est pas la peine. Si c'est juste pour vous montrer ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est vraiment la peine? Je ne sais pas. Voilà, je vous fais des bisous et puis à bientôt.